Mais l'objectif, qui était l'objectif suprême, c'était être champion du monde. Nous avons échoué. Il devait s'exprimer fin novembre. Le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, a finalement décidé de prendre la parole ce mercredi 8 novembre. Il y a à peine une heure au sein du Paris Université Club. Sans plus attendre, on prend la direction de Paris où nous attend Marc Duzan, journaliste Midi Olympique, qui était présent à ce point presse. Bonsoir Marc. Salut Alizé, salut tout le monde. Comment s'est passée de ton côté cette première conférence de presse de Fabien Galtier, donc qui n'avait plus parlé depuis l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud? Ouais, tu le dis bien, il s'était passé exactement 24 jours depuis l'élimination en quart de finale contre l'Afrique du Sud. 24 jours de silence de la part de Fabien Galtier. Donc cette prise de parole, elle était très attendue par les médias du pays. On était quand même une soixantaine de journalistes, majoritairement issus de la presse généraliste d'ailleurs. C'est dire toute l'importance que prend Fabien Galtier aujourd'hui dans le paysage médiatico-populaire du pays. Donc ça a duré environ 25 minutes. Et pour tout dire, moi j'ai trouvé ça un peu frustrant parce que Fabien Galtier en fait a occupé ce temps sur des réponses qui étaient particulièrement longues. Il est resté relativement théorique. Il est peu entré dans les détails, dans les raisons précises de cette défaite. Et j'ai trouvé l'exercice un peu frustrant. J'ai déjà connu Fabien Galtier bien meilleur dans l'exercice de la conférence de presse. C'est votre sentiment aussi, Léo, Vincent, frustré? Ouais. Alors, on sait qu'il avait annoncé sa prise de parole pour fin novembre. Elle a été avancée parce qu'elle était commencée à être un peu pressée par tout le monde. On l'a réclamé un peu tous. Pas forcément pour nous, mais aussi parce qu'il y a un moment, il doit des explications, je sais pas, mais en tout cas, partager son sentiment et son analyse à tous ses supporters qui l'ont accompagné. Donc il a un peu accéléré le pas, mais ça s'est senti qu'il avait accéléré le pas et qu'on l'avait un peu forcé le pas. Je rejoins Marco, faut être honnête, il n'a pas dit grand-chose quand même. Il a été très bon dans un exercice, c'est celui d'occuper le vide. Donc il avait annoncé 25 minutes, il a fait un tout petit peu plus. Il s'est bien employé à avoir des réponses très longues, en passant du temps sur des anecdotes, des choses anecdotiques, ce qui lui a permis de bien remplir l'espace, de ne pas rentrer dans les détails. Visiblement, il n'avait pas envie d'y aller. Les jeux de la conférence de presse en plus, où on est un parterre de journalistes devant lui, ça fait que les questions rebondissent sans forcément de cohérence, on n'a pas le temps de vraiment creuser les sujets. Il fallait qu'il le fasse, il l'a fait. On n'en retiendra pas grand-chose sur le fond, il faut être honnête. On va écouter le principal concerné, Fabien Galtier, qui s'est exprimé sur le fait d'avoir parlé seulement 24 jours après la fin de la compétition pour les Bleus. On l'écoute. La déception est énorme. Donc dans un premier temps, je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi, mais aussi pour le staff, mais aussi pour les joueurs. Et je dirais que le mot qui revient et que je partagerai avec vous, c'est il faut l'accepter. Il faut accepter. Il faut accepter la défaite. Il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Et ensuite, il faut dépasser cet état-là. Et je dirais que ce temps, vous avez compté 28 jours, je crois, c'est ça 24 jours. C'est peu. C'est peu. Mais l'objectif, qui était l'objectif suprême, c'était être champion du monde. Nous avons échoué. Faire le deuil, Xavier, cette étape était essentielle. Est-ce que il était temps que Fabien Galtier parle à nouveau? Il était temps sûrement qu'il s'exprime après cette douloureuse fin de Coupe du Monde. Oui, certainement. Je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin, ou le public ait besoin d'explications, parce que, comme il l'a dit, un peu fataliste, on a échoué dans notre quête de titres. Maintenant, je pense qu'il faut aussi, c'est le moment aussi, le temps d'analyser, voilà, parce qu'on sait très bien que cette équipe de France, depuis 4 ans quand même, avec un objectif de redevenir une des nations majeures du rugby, et ils l'ont fait quand même en partie, avec un grand chelem, avec une deuxième place dans un tournoi, avec une équipe de France quand même qui nous a fait saliver, qui nous a procuré des émotions. Maintenant, toutes les explications cohérentes, à savoir la perte de ce quart de finale, oui, bien sûr, il y en a plein, mais elles sont aussi techniques, tactiques, stratégiques, aussi peut-être sur l'état d'esprit, sur la maturité, sur l'expérience de l'équipe que l'on a. Il y a tout un tas, c'est multifactoriel. Voilà, maintenant qu'ils puissent aujourd'hui s'exprimer, communiquer, c'est même pas un bilan, c'est une prise de parole pour venir peut-être sûrement fermer ce chapitre de la Coupe du Monde et en ouvrir un autre en février prochain qui va être le prochain tournoi Destination, bien sûr avec des objectifs très élevés.
Mais toi, Xavier, enfin, ce moment de conférence de presse, c'était pas un procès ou c'était pas un règlement de compte, mais c'était juste avoir aussi des réponses à des questions qu'on se pose et dont lui a forcément plus de réponses que nous. T'as les réponses aux questions que tu te poses sur cet échec après cette conférence de presse? J'ai l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose en fait. Non, mais le sport de haut niveau aussi est parfois injuste. On a l'impression de tout avoir planifié, d'avoir réfléchi sur tous les secteurs, et ça joue pas en notre faveur. Il y a une vraie analyse de savoir, voilà, est-ce que le coaching a été bon avec le staff, est-ce que la préparation du match a été bonne, et puis finalement, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, c'était notre premier match à élimination directe depuis 4 ans. C'est encore un match qu'on n'a jamais connu. Jusqu'à présent, on jouait les test matchs, on jouait le tournoi Destination. Là, c'était un match de phase finale, avec tout ce que cela pouvait représenter dans l'émotionnel, dans l'expérience. J'ai envie de reprendre les termes d'expérience collective. Maintenant, l'analyse, ils ont dû le faire entre eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur des aspects techniques, tactiques. Je suis mal placé puisque je ne suis pas dans l'intérieur du cœur du réacteur pour savoir quels ont été les points dont ils ont pu évoquer, qu'il va sûrement falloir améliorer. Mais bien sûr que là, on n'attendait pas des explications de savoir pourquoi on a perdu. Je pense que autant dans la performance que dans la déception comme ça reste quand même multifactoriel. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu. Malheureusement, ça ne nous a pas souri. Ouais. Oui, je sentais que c'était une prise de parole vraiment grand public, j'ai envie de dire. Il y a eu beaucoup de sentiments, un bilan assez général avec on était un peu abreuvé de chiffres, hein, mais bon, les 80% de victoires, toutes les secondes places dans le tournoi, le titre. Et c'est vrai que peut-être parce qu'on est entre guillemets un peu le nez dans le guidon, hein, en tant que journaliste spécialisé, et tous les puristes ont peut-être été sûrement un peu frustrés par l'exercice, parce que c'est vrai qu'on a plein de questions, sans pour autant vouloir tout brûler, tout remettre en question. Il y a forcément des choses qui interrogeaient sur le coaching, sur la stratégie. Et c'est vrai que le seul passage vraiment, j'ai envie de dire, rugby pur et dur de la conférence de presse a tourné court, parce que Fabien Galtier a dit qu'il ne regrettait absolument rien de ses choix. Donc c'est vrai qu'on a un sentiment un petit peu de frustration, parce qu'après il y a encore toute une série de chiffres où on apprend qu'on aurait dû gagner 37-24 sur les expected points. Je pense que tous les supporters se consoleront avec ça. Voilà, je pense que la frustration elle vient principalement de ça. On s'attendait vraiment à un débriefing plus poussé, même si, bon, voilà, comme dit Xavier, il y a toujours une part d'impondérable. Et même si ça ne changera rien de toute manière. Mais en plus, il sait le faire, puisque quand on a gagné en 2022 le Grand Chelem, il a fait ce qu'on appelle maintenant en 2023 une masterclass, il a fait une conférence devant des journalistes, donc une conférence de presse, mais vraiment une conférence au sens premier du terme, avec de la projection de beaucoup de diapositives, de schémas, voilà, il a présenté tout le schéma préparatoire de cette équipe, comment il l'a préparé tactiquement, psychologiquement, mentalement, dans tous les aspects. Là, tout de suite, il a annoncé en disant « je ne pourrais pas projeter », comme ça au moins, c'est réglé le problème. Mais cet exercice-là, qui était super agréable dans la victoire, il aurait pu être intéressant dans la défaite aussi. Ça n'aurait rien changé, de toute façon on a perdu, on est éliminé, c'est réglé. La Coupe du Monde elle est finie, c'est pas nous qui sommes champions du monde. Mais cet exercice-là aurait pu être super instructif, je trouve, parce que ça aurait aussi démontré qu'ils ont fait plein de choses bien, mais ça aurait certainement mis en valeur, quand il dit on va pas s'épargner la remise en question, qui nous en partage un peu, de savoir sur quoi il a pointé un petit peu, parce que Xavier le dit, c'est multifactoriel, il y a plein de petites choses, il n'y a pas un énorme secteur sur lequel ils sont passés à travers, mais voilà, qui mettent un peu la lumière sur ce qu'il en retient lui. Alors peut-être qu'il ne l'a pas encore fait, pour l'instant il se consacre à son deuil émotionnel. Bon, j'aurais aimé que cet exercice qu'il avait eu en 2022, une semaine après, je crois, moins de temps, il avait eu le temps visiblement de préparer tout un grand exposé d'une heure, qu'on l'ait dans la défaite aussi.